Bonjour à tout le monde.
J'aime bien la superposition des couleurs parce que selon la superposition des couleurs, et ça donne une intensité ou une discrétion à la peinture. C'est vrai qu'un tableau à l'huile, ça prend beaucoup plus de temps qu'un tableau qui est fait à l'acrylique. Ça c'est certain. Des fois on y met des jours, voire des semaines, ça dépend. Ça dépend de l'inspiration. Et tant que j'ai pas atteint la couleur que je voulais, eh ben, écoutez, le tableau il est jamais fini. Parce que c'est la quantité de coups de pinceau et c'est la quantité de ce qu'on met qui fait ressortir l'œuvre, hein. Qui fait les profondeurs, les nuances, les reliefs, tout ça quoi. C'est un peu comme une tête chercheuse. C'est tel morceau qui m'attire, tel morceau, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. La peinture c'est la liberté, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est pas important ça. Je travaille sur ce que j'ai envie de travailler, comme ça. C'est vrai que quand on est dans la couleur, on est plus là quoi, hein. Là, j'ai dépassé, donc ça ne va pas, ça fait une désharmonie. Donc je rattrape le truc là. Et comme je suis dans le cubisme, il faut qu'il y ait une, comment on dit ça, une harmonie pour moi, sinon ça va pas. Ah, je trouve celui-là beaucoup plus harmonieux avec le jaune que j'ai à côté là. Ils se font parfaitement. L'autre, il ne me convenait pas. Voilà. C'est un peu spécial quand il crée. Celui-là, il est trop foncé. Je vais l'éclaircir un peu. C'est les jeux des contrastes et des lumières. Voilà. Ils se font comme ça. Ils se font... Celui-là, il est trop foncé aussi. Je vais l'éclaircir. Mais très léger. Je vais faire du léger. Alors là, on va peut-être partir sur du gris, sinon ça dénote. Il faut que je me fasse un petit gris clair. Voilà. Ici, là, le bleu ne va pas. Je veux l'harmoniser avec les autres.
Des fois, je pars sur une couleur, puis j'en mets une autre, puis une autre, jusqu'à ce que ça me convienne au niveau des harmonies. Voilà, ça ne va pas. Ça fusionne parfaitement, sinon c'est pas la peine. Des fois, c'est extrêmement léger, c'est ce qui fait la différence. C'est un petit peu je me pointe ici pour faire la séparation. Voilà. La même en plus. Un peu plus là, vers le bas, pour que la lumière vienne là. Et celui-là, là, je suis en train de me demander si je pars pas dans celui-là ici pour faire ressortir la tête de la femme. J'en sais rien encore, je vais voir. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Après, je laisse sécher. Parce que ce qui aide bien l'huile, c'est qu'on peut retravailler. Celui-là, je l'ai commencé il y a plusieurs jours. On peut y revenir, retravailler. On n'est pas obligé de. Voilà. Ça sèche. Ça, je pense que ça fera partie d'une exposition que je vais faire dans une galerie à 7. Si je ne le vends pas, parce que souvent je vends les tableaux avant de les mettre dans les galeries. Voilà, non, ça ne fait pas. C'est une fille un peu plus foncée qu'il me faut. Il me faut du noir. Non. Celui-là. Ah, si c'est pas la couleur que je veux, ça va pas. Se distingue de l'autre, sinon ça va. Et ça se distingue pas. Vous pouvez travailler aussi dans la masse quand vous avez mis une couleur, vous pouvez mettre une pointe mais léger, ou mettre une pointe léger de couleur. Voilà. Ce marron, je trouve trop foncé, il ne va pas plus. Peut-être celui-là. Allez. Après, c'est un investissement hein, quand vous peignez à l'huile. Pas avoir peur que vous achetiez même des petits tubes si vous voulez. En commençant, si vous voulez vous faire plaisir. Parce qu'une fois que vous serez dans la fabrication des couleurs, eh bien écoutez, c'est sans fin quoi. Hein. En faisant les couleurs primaires, les couleurs secondaires, c'est sans fin. C'est trop clair, il va pas celui-là. Non, il va pas. Voilà. Quel bien lui, c'est qu'on peut y revenir dessus, et on peut y revenir à l'infini, en faisant des reflets par rapport au bordeaux au niveau de la couleur. Moi je mélange, mais là je trouve que ce rouge il est trop clair. Il va falloir que j'aille chercher un autre rouge. Ou que je mette les pigments, parce que je travaille aussi avec les pigments et de l'huile, de lin clarifié et des pigments en poudre. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Je travaille avec les pigments. Ça, je travaille souvent vers la fin. Voilà. Je mélange mes pigments avec l'huile de lin clarifiée et voilà. Voilà. Vous voyez, c'est des pigments, ça fait du bleu. Il est magnifique. C'est dommage qu'on ne le voit pas bien. Ça, c'est couleur terre. Je ne sais pas si vous voyez là. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Voilà. Mais ça, c'est surtout vers la fin. Là, c'est vrai qu'il y a du boulot dans une étoile à l'huile. Surtout que moi, je pars sur des carrés. Donc, automatiquement, je fais des reflets de verre. Je fais des reflets, voilà. Ah, par exemple, celui-là, je vais faire un reflet de verre
pour rehausser un petit peu le visage par rapport aux lumières et aux obscurités du visage. Moi, je suis autodidacte, donc je l'ai appris. C'est au fur et à mesure, si vous savez regarder comme il faut, vous allez voir des tons que les autres ne voyaient pas, quoi. À ce moment-là, vous pourrez travailler sur les nuances. Et ça vient après. Au départ, il faut se faire plaisir. Il ne faut pas regarder ni écouter personne. Vous faites plaisir, vous prenez une toile et vous vous faites plaisir. Ce bleu, il ne me convient pas. Il ne va pas. Je pense que je vais repartir vers le blanc. Ça donnera un reflet bleuté. Vous voyez? Ça donnera un reflet bleuté. Et ça s'harmonisera bien au niveau du visage avec les autres teintes. Voilà. Voilà. Et je pense que je vais faire la même chose pour l'autre, parce que ça ne me convient pas non plus. Voilà. Il y a toujours ce reflet bleuté qui va ressortir, parce qu'une huile, elle se travaille sur des années. Hein. C'est pas... Aujourd'hui, elle va être comme ça. Là, je vais partir un peu plus vers le gris, en mettant du blanc pour se fondre ici, vers ici, et voyant avec le gris. Parce qu'une œuvre, au fur et à mesure qu'elle sèche, elle va se révéler à vous. Hein. C'est une huile avant de pouvoir la vendre, celle-là. Je crois qu'il me faudra peut-être quelques mois, 6 à 8 mois, et encore. Elle ne sera pas totalement sèche. Celui-là, on va mettre un peu plus de bordeaux, ce qui va faire ressortir. Ça va être à transparence. Enfin, c'est ce qui semble quand on fait une œuvre, ça va être. Après, c'est pas forcément ce que c'est selon la peinture, c'est au fur et à mesure qu'on découvre ce qui va être. Pas forcément, des fois on y remet du vert, on y remet des trucs, enfin, c'est, voilà, c'est comme ça. Hein. On passe ce que ça va être. Et après, il faut y revenir dessus. Il ne faut pas être pressé quand on travaille avec l'huile. Hein. Jamais. Si vous êtes pressé, c'est même pas la peine. Hein. Alors, attends. Il y en a bien que je vais retravailler là. Voilà. J'adore le cubisme parce que ça me permet de regarder et de voir l'intensité des couleurs. Moi, je travaille peinture sur peinture sur peinture et des fois, ça donne des trucs de ouf, hein. Comme disent les jeunes. Alors là, je vais mettre un petit peu de gris ici, parce que celui-là, ça va pas. Ça se désharmonise. Puis après, le soir, je me mets la toile et je regarde ce qui me gêne, ce qui ne me gêne pas. Et j'y reviens dessus. Et après, c'est vrai que le fini, c'est peut-être pas forcément ce que j'ai montré si je prends une photo avant, quoi. Hein. Voilà. Le tout, c'est que chaque couleur, elle s'harmonise ensemble. Après, comme on dit que les hommes et les femmes ne voyaient pas les couleurs de la même façon. Ça, c'est une réalité, soi-disant. Alors après, chacun les perçoit comme il veut. Hein. Allez, zut. Ouais, celui-là, il me faudrait mettre un petit peu de bleuté ici. Pour faire ressortir le bleu que j'ai mis, mais pas beaucoup. Juste un peu. Pour rehausser le blanc. Pour ceux qui veulent faire des visages, pour atteindre la luminosité des visages, il faut mettre du bleu ciel dessous pour faire la lumière des visages sains. Voilà quoi. C'est le bleu ciel qui va faire ressortir le blanc. Et quand on fait sur les bords, là, vous voyez, là, j'ai mis un peu de bleu. Si je travaille un peu, ça va me faire la lumière qui se fond au niveau de la couleur. Et comme je vous dis, une œuvre, elle est finie que quand on la ressent. C'est pas évident.
Celle-là. Toutes les couleurs que j'ai de dessous, elles vont bouger, elles vont remonter à la surface, elles vont se mélanger quand elles vont sécher. Moi, des fois, j'hallucine, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Quand je vois mes toiles 6 mois, ou 1 an, ou 3 ans après, je dis, mais c'est pas ça que j'ai fait. La couleur, elle est libre, elle se révèle au fur et à mesure que ça avance, quoi. Hein. C'est incroyable. Alors là, le menton, il ne me convient pas. Il y a du jaune qui descend trop bas, là. Donc là, ça fait une disharmonie. Donc je vais essayer de fusionner avec le jaune et le bleu, là, pour que ça fasse. J'aime bien faire les ombres. Après, c'est des ombres qui ne vont pas forcément s'accorder et je reviens dessus. Hein. Il n'y a que quand on regarde de haut qu'on voit vraiment ce qu'on a fait et si ça s'accommode ou pas, ou s'il faut y revenir. C'est du boulot quand même, hein. C'est pas facile. Hein. Bon, ce vert là, oh, il ne me convient pas ce vert. Je vais peut-être mettre du gris là pour casser un petit peu, parce que ça casse le tableau. Donc là, je vais mettre un petit peu de gris ici, ce qui va permettre de rehausser le vert. Voilà. Celui-là il est trop foncé, donc je vais mettre du plus clair. Après, c'est vrai que mes tableaux mettent longtemps à sécher parce que j'y mets les couleurs. J'aime bien mettre les couleurs parce qu'elles se mélangent. C'est comme si elles dansaient ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, il est trop noir ici. Un peu de gris, ça pourrait le rehausser. Là, ça permettrait de casser un petit peu ce morceau qui est trop noir. Alors, le blanc là. Le blanc, je vais travailler un petit peu sur du gris par ici. Laisser le blanc venir de la lumière. Et en haut, le bleu, il est trop foncé. Il faut que je vais le mettre plus clair. Non, il ne se mélange pas. Il ne faut pas trop mettre de matière pour qu'il puisse ressortir après. Voilà. Yes! Moi, je m'éclate quand je fais. Le monde n'existe pas autour de moi. Je prends un plaisir. Et je vous conseille de faire autant. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais le laisser sécher un petit peu. Ce vert, il me faudrait peut-être le foncer juste un petit peu pour qu'il puisse être en harmonie avec ce que je suis en train de faire. Oui, peut-être un petit peu mieux vers là. Pour peut-être faire la forme du bras. Là, il faut qu'il soit plus clair et là, il est plus foncé. Après, si vous savez bien mélanger les couleurs avec les primaires, les secondaires, ça va vous faire des trucs, vous allez découvrir mon mélange au fur et à mesure que vous allez faire. Ici, le bleu, il est trop foncé. Donc, je vais mettre un petit peu plus clair. Voilà. Pour que ça vive, que le tableau il vive, il soit waouh, on a l'impression qu'on y soit dedans. Ouais. Après, vous finissez, moi souvent je finis avec des petites morceaux de peinture, avec des petits morceaux de peinture, ça me permet, voilà, vous voyez, je mélange bien, fais attention que les traits soient pas, parce que c'est quand même du cubisme que je fais. Mais de toute façon, l'avantage, comme je vous disais avec l'huile, c'est qu'on peut y revenir. Hein. Vous voyez, ce bleuté, il y est sans y être en fin de compte.
Là c'est pareil, je le ferai peut-être un peu plus clair ici pour faire ressortir l'autre parce que là ça faisait trop cassé. Voilà, un espèce de petit brouillard. Voilà. Et là c'est pareil. Là j'ai débordé. Je vais revenir avec le bleu. Il y a des bleus qui sont magnifiques. Moi j'adore la couleur bleue. C'est magnifique. J'atténue un peu le bleu indigo là que j'ai mis. Et là c'est pareil. Le vert il est trop foncé, trop clair. Il me faut faire la nuance du vert là-haut. Sinon ça fait pas joli. Là, ici. Voilà, je le... Voilà. Que ça fasse comme si c'était des teintes qui sortaient de nulle part, de la personne. On est en train de peindre. Ça me va pas ça là-haut. Ça me va pas. Peut-être que je vais. Peut-être que je vais. Ouais. Plutôt aller comme ça parce que sinon ça se mélange pas. Voilà, un petit peu clair. Ouais. Là peut-être un bleu très clair ou un peu. On va voir ce que ça donne ici parce que le blanc casse le modèle. Voilà. Là au-dessus, là, c'est plutôt du jaune, c'est pas du orange. Ça ne me va pas non plus. Des fois, il faut très peu de choses pour que le modèle soit cassé. On fait un truc super et puis on se retrouve avec quelque chose qui dénote, quoi. Là, peut-être un chouïa de bleu très clair pour faire ressortir l'intensité là, de la tendresse. Alors la tendresse, c'est tout un programme. Hein. Voilà, on va revenir avec du blanc. Pour que ça fusionne parfaitement. Voilà. Ça donne la vie. Il me faudrait une petite ombre ici. Peut-être je vais prendre du jaune d'or. Ça manque. Voilà. J'ai une petite ombre ici qui va faire ressortir. Voilà. Et là, il faut du blanc. L'avantage avec les pigments, c'est que vous pouvez obtenir des blancs quand vous retravaillez avec les petits morceaux de peinture. Et la fusion parfaite de ce que vous voulez. Parce que le pigment, il est blanc, si vous savez le travailler, il est magnifique. On peut mettre blanchir la peinture qu'on met comme ça, à les pigments. Contre là, peut-être que je travaille avec le vert pour pas faire cette coupure et le blanc qui dépasse, pour respecter le cubisme que j'ai dessiné au départ. Voilà. Ah. Là aussi, il y a le morceau de fil qui remonte, ça ne va pas. Voilà. Je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre des bleus comme ça et enlever cette partie pour qu'elle ait l'air de sortir de... Parce que c'est ça aussi, quand on travaille avec quelque chose, et peut-être je vais le faire, tiens. Parce que là, ça ne va pas, ça fait une coupure là. Donc, on va peut-être faire ça pour donner une force au tableau. Voilà. Ah, la création, c'est génial. Moi, je m'éclate parce que je fais ce que je veux. Après, peut-être je fais des bêtises, hein, j'en sais rien, mais on dit que ça. En apprenant qu'on devient forgeron. Et toutes ces couleurs qu'il y a dessous vont remonter au fur et à mesure du temps et vont donner des effets que je ne connais même pas parce qu'ils sortent au fur et à mesure. Voilà. On va voir ce que ça donne.
Ouais. Maintenant c'est trop tard. J'ai essayé, pourtant j'ai retravaillé dessus, vous voyez, mais bon tant pis, ça m'allait pas. L'artiste est le chef. Et vous voyez, lui, on peut y retravailler dessus, ça pose pas de problème, ça va se mélanger. Alors le chapeau, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je m'arrête là? Je vais plutôt m'arrêter là pour faire une harmonie. Là ça va pas. Allez. Voilà. Ah ouais. Attention de ne pas abîmer la tête de l'enfant qui fait son câlin à la dame. Voilà, je vais voir ce que ça me donne. Je trouve que c'est mieux. Je vais prononcer un petit peu plus. Voilà. Ressortir. Mais à ce moment-là, je vais retravailler sur cet endroit aussi parce qu'on dirait qu'ils sont l'un contre l'autre devant un ciel. Donc, je vais retravailler aussi sur cet endroit. Voilà. Fais attention de ne pas abîmer ce que j'ai fait. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais peut-être... Ça doit être ça. Qui ne va pas. Je vais me mélanger le ciel. Ouais. Attends, non, là, j'ai fait une bêtise. Ouais. J'ai fait une bêtise. Je vais m'enlever ça. Et ça va mieux. Tu vois, l'huile. Tant que c'est pas sec, on peut le retravailler. Voilà. Voilà, je vais l'harmoniser un peu plus ça. Et malgré tout, toutes les couleurs qu'il y a dessous, elles vont ressortir. Hein. Elles vont ressortir sur la toile. Ça fera la même chose au niveau des couleurs. On va mettre là-haut. Et on verra ce qu'on peut y refaire. Parce qu'il n'est pas fini, hein. C'est juste... J'y ai travaillé une petite demi-heure là. On voir un petit peu ce que je peux y faire. Et à ce moment-là, puisque je suis partie vers des couleurs comme ça, ce bleu il n'a pas sa place là. À la figure peut-être, non même pas. On va peut-être changer les couleurs du bleu là. On va faire la partie vers peut-être du gris. Ouais. Voilà. Et là on va les laisser sécher. Là, ce rouge, il ne me va pas non plus. Je vais peut-être essayer de partir vers l'ocre. Des fois, j'aime les couleurs, mais bon, après, ça me plaît pas. Je trouve qu'il y a une désharmonie. On peut beaucoup fusionner, en condition de ne pas appuyer trop fort, fusionner les couleurs entre elles avec du blanc. Ça se marie très bien. Là, j'ai mis orange. Je vais peut-être choisir une couleur un peu plus chère. Voilà. Peut-être celle-là. Parce que là, elle ne va pas non plus. Ouais. Un petit peu plus de marron. Il faut le saisir parce que c'est du cuisine, il faut différencier les morceaux. Voilà.
Et j'y retravaillerai tranquillement. Là, je vais vous laisser. Je vous remercie d'être venu assister à cette vidéo. Je ne suis pas habituée, c'est les premières que je fais. Et je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas comment ça s'arrête. Il va falloir que j'apprenne à savoir comment ça s'arrête ce truc. Alors. Voilà. Non, le live. Je sais pas, peut-être ici. Oh, termine ce live, je sais pas du tout.